Bienvenue dans cette vidéo. On va résoudre aujourd'hui le problème numéro 6 de LeetCode, zigzag conversion ou conversion zigzag. Le problème a pour but de donner à partir d'une chaîne de caractères et un nombre de lignes la représentation zigzag de cette chaîne-là suivant ce nombre de lignes. Donc, je vous rappelle que LeetCode, c'est une plateforme qui propose des exercices de programmation, tous inspirés à partir des questions d'entretien des grandes entreprises américaines. Et c'est très connu aux États-Unis. Donc, pour le problème numéro 6, the string PayPal is hiring is written in a zigzag pattern on a given number of rows like this. You may want to display this pattern in a fixed font for better legibility. And then read line by line. Alors, on nous dit qu'à partir de cette chaîne-là, PayPal is hiring et un nombre de lignes données, on doit lire cette représentation zigzag. C'est-à-dire, on représente la chaîne en zigzag, puis on la lit ligne par ligne d'une façon normale. Et on retourne le résultat, qui est ici P, A, H, N, etc. Voici le résultat, P, A, H, N, P, L, S, etc. Évidemment, si on change le nombre de lignes, le résultat va changer. Ici, PayPal is hiring en zigzag, représenté sur 4 lignes. Si on lit ligne par ligne d'une façon correcte, on obtient Pinal, S, I, G, etc. Donc, comment on va faire? Voici la chaîne PayPal is hiring représentée sur 4 lignes en zigzag. On remarque tout d'abord que le traitement qu'on doit faire ici et là, c'est-à-dire dans la première et dernière ligne, n'est pas justement le même que le traitement qu'on doit faire dans les lignes au milieu. Pourquoi? Car on voit ici le caractère A, L ou bien R, I. Les caractères en zigzag, les caractères qui viennent sur cette ligne-là, qui viennent incliner, n'existent que dans les lignes en milieu, c'est-à-dire n'existent pas dans la première et la dernière ligne. La première ligne et la dernière ligne sont représentées avec des colonnes verticales. Dans la première ligne, il y a 3 colonnes verticales et dans la dernière ligne, 2 colonnes verticales. Par contre, dans la deuxième ou troisième ligne, on a des caractères qui viennent au milieu, des caractères qui créent la forme zigzag. Donc le traitement ne va pas être le même. Alors, on va faire quoi? Tout d'abord, on doit itérer sur chaque ligne. Donc, un compteur qui parcourt les lignes. Si les lignes diffèrent de la première et la dernière ligne, si on n'est pas dans la première ou la dernière ligne, on doit avoir une autre boucle qui calcule d'une façon bien précisée. Sinon, si on est dans la première ligne ou la dernière ligne, on doit calculer d'une autre façon. Donc maintenant, on veut remarquer ou bien découvrir ce qu'on doit retourner ou ce qu'on doit calculer ou concaténer dans
dans chaque cas. Pour le premier cas, on doit avoir P, puis I, puis N. Et après, dans la dernière ligne, P, puis I. On veut savoir la relation entre ce P et ce I. La relation par rapport à l'indice. On remarque bien que c'est presque en parcourant le nombre de lignes 2 fois qu'on arrive à I. Donc, si on passe par ici jusqu'à là, on arrive au caractère I qui est à la position J par exemple. C'est quoi cette position J? C'est en parcourant le nombre de lignes 2 fois. Donc, vu qu'on a un indice, on commence par 0. Donc, la quatrième ligne, elle est indexée à 3, non pas 4. Donc, on va faire 4 moins 1 fois 2. Puis, si on est à I et on veut obtenir ce N, on doit ajouter une autre fois ce nombre-là. 4 moins 1 fois 2. Le nombre de lignes, moins 1 pour corriger par rapport à l'indice, et puis fois 2 pour obtenir cette position-là. Donc ça, c'est le premier raisonnement par rapport aux lignes qui ne viennent pas au milieu. Sinon, pour les caractères qui viennent ici, on fait comment? On doit également trouver une relation. Une relation entre l'indice de cette ligne, la position de ce caractère dans la vraie chaîne et peut-être le J qu'on avait déjà calculé, car le J détermine la position de ce premier caractère, du caractère de la première ligne ou le premier caractère dans la colonne, et donc on a intérêt à le savoir puisque les autres caractères viennent juste avant. Donc on fait comment? La position de ce caractère-là, c'est tout simplement on parcourt tout ça et on veut juste enlever 1 ici et enlever 1 là. Je dis ça toujours, je raisonne par rapport à la distance. Donc, toute cette distance-là, si j'enlève 1, je suis ici, et si j'enlève 1, je suis sur ce A. Donc, vu qu'on sait calculer ce J, donc on doit calculer ce J puis le manipuler pour avoir le caractère dont on a besoin. Alors, on calcule le J, puis on enlève, ou plutôt on ajoute le nombre de lignes moins la ligne dans laquelle on veut faire notre calcul,
moins 1 toujours pour corriger l'indice. Pourquoi? Car si je suis placé sur cette ligne-là et je veux calculer cette L, je fais comment? J'ai déjà mon J qui est ici. Je lui rajoute cette distance-là, qui n'est autre que le nombre de lignes, qui est 4, moins 1 pour corriger l'indice, donc 3. J'enlève, à ce 3, j'enlève ma position actuelle, qui est 1. Donc, j'obtiens 2, qui est ici. Puis, ce 2, je le multiplie par 2 pour arriver ici, à ce N. Donc, à chaque fois, j'ai mon J qui me permet d'être ou de pointer sur le premier caractère de la ligne. Je prends la position dans laquelle je suis, c'est-à-dire la ligne. Je prends le nombre total de lignes. J'enlève 1 pour corriger l'indice. J'enlève ma position actuelle pour avoir la nouvelle position. Je multiplie par 2 afin d'arriver au caractère souhaité. Donc le premier cas pour calculer le J, c'est très simple. Tout simplement, on enlève 1 au nombre de lignes, on multiplie par 2 afin de parcourir cette ligne-là et la ligne en zigzag. Après, pour les caractères qui viennent au milieu, qui sont un peu plus compliqués, il faut remarquer qu'à partir du J que j'avais déjà calculé, je dois ajouter le nombre de lignes, moins 1 pour corriger l'indice, moins ma position actuelle, fois 2, afin de pouvoir parcourir ce qui me reste ici, et fois 2 pour parcourir la ligne en zigzag. C'est tout simplement ça. Donc, comment je vais faire ça en C++? Je déclare une chaîne de caractères string s for int I égale 0, I inférieur à numerals, je déclare un indice J, int J égale 0. Donc, tout d'abord, S plus égal, bon, je ne peux pas déclarer S, alors str plus égal S de J. While J inférieur à S.length. On fait quoi? Si notre caractère ne vient pas dans la première ou la dernière ligne, c'est-à-dire si I différent de 0 et I est différent de numéros moins 1, on doit faire notre traitement qui est un peu spécial.
le deuxième traitement, c'est-à-dire int k égale numRows moins 1 moins i fois 2 plus j et str plus égal s de k. Sinon, dans l'autre cas, on doit juste incrémenter ce j. Comment on incrémente? J plus égal numRows moins 1 fois 2. Et la boucle for qui va nous permettre de faire ce traitement-là pour chaque ligne. Après, return str. On essaie avec notre test case qui est PayPal is hiring avec numRows qui est 3. Runtime error. Donc, cette erreur, c'est normalement un indice qui est out of range ou bien la boucle while. Non, c'est même pas la boucle while car c'est adresse sanitizer. Donc, c'est un indice qui doit avoir passé sa limite. Donc, oui, ça peut passer car à chaque fois que je sors de la boucle while, j est supérieur à la longueur de la chaîne, mais ici je suis en train d'ajouter j. Donc, c'est normal que ça passe. Alors ici, je dois faire j reçoit i avant d'ajouter à la chaîne. Et même pour être sûr de tout, on doit faire if k inférieur à s.length, j'ajoute s de k. Normalement, maintenant, ça ne doit pas dépasser les limites, mais la réponse est fausse. Pourquoi? J. Donc, apparemment, je dois ajouter ce j avant d'entrer dans la boucle. Car parfois, ça va pas marcher. J'ajoute compteur ici. Et maintenant, ça marche. Donc, ça n'a pas marché car si je mets ma concaténation ici dans la ligne 8, je vais louper certains cas qui viennent au milieu, c'est-à-dire certaines premières cases des colonnes qui viennent au milieu, car ce j plus égal ne va pas être exécuté parfois puisque je retourne vers la boucle while et non pas ici vers la boucle for. Donc c'est accepté avec 3,
J'essaie avec 4. Accepter. Je vais mettre une autre condition pour être sûr que ça marche pour tous les cas avec lesquels on va pas pouvoir avoir une chaîne zigzag. Si on a une chaîne de vide ou bien une chaîne qui ne présente ou bien un nombre de lignes inférieur à 2, donc je vais dire que si numerals inférieur à 2, return S. Je fais ça même avant la déclaration. On soumet le code. J'aurais pu essayer ici avec une chaîne vide. Ça a marché. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très bientôt.